que la gloire te revient pour ce moment. Aide-nous encore ensemble à parcourir ta parole et à saisir ce dont tu voudrais nous communiquer ce matin. Au nom de Jésus, Amen. Amen, amen. Ok, nous saluons la présence du pasteur Lebogo et maman Lebogo. Soyez salués ce matin. Merci pour la visite. Alors, je vais donner notre passage du jour en sortant le thème. Je veux revenir sur ce que j'ai parlé avec nos autres au premier service, mais avec quelques différences. Je suis le plan de Dieu pour ce monde. Je suis le plan de Dieu pour ce monde. C'est notre thème. Je ferai donc mon introduction dans le livre de Luc, à son chapitre 2, que je vais lire à partir du verset 1. En ce temps apparut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Kilsium était gouverneur de la Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans son village. Joseph aussi, montant de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelé Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David. En fin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devrait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils, premier-né. Elle l'embellota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Amen. Alors, quand on parle donc de la naissance de Jésus, on parle donc de l'arrivée de Jésus, on parle donc de l'accomplissement de la promesse. Et quand on parle de cette promesse, on remonte plus loin au début de la création. Dieu va faire des choses. Dieu crée l'homme. Et on nous dit que quand il arrive à la partie où il crée l'homme, Dieu va consulter Dieu. Et Dieu va mettre donc l'homme au monde. Après que l'homme est créé, Dieu avait donc un plan pour l'homme. Dieu va dire à l'homme, voilà, tu es créé, cultive le jardin, entretiens-le, vis là. Et l'homme va donc vraiment être dans ce jardin pour le cultiver. Mais il y a une chose, l'homme avait jusque-là pas de problème dans le jardin. Et Dieu va faire venir la loi. La loi. Dieu va faire venir la loi. On aime la loi parfois. Et Dieu va donc dire à l'homme, tu vois ce fruit, ce arbre-là, tu ne dois pas manger de ce fruit, parce que le jour que tu vas manger, tu vas mourir. Ici, Dieu est aussi en train de chercher la ligne de l'obéissance de l'homme. Ce n'est pas forcément qu'il y a problème. J'entends souvent dire, mais pourquoi il a mis le fruit là et tout? Dieu est avec sa créature, il l'a créé, Dieu l'a laissé libre. Et Dieu l'a laissé le libre arbitrage, mais seulement Dieu veut connaître l'obéissance. C'est pourquoi on dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc, Dieu va laisser donc le fruit, et le serpent va venir et il va dire, mange. Lui, il va manger, la femme mange, la femme donne à l'homme, et l'homme aussi mange. Dieu va être mécontent de la situation qui va donc se présenter devant lui. C'est que l'homme venait de pécher. Le péché, c'était la désobéissance à Dieu, au commandement donné par Dieu. Mais Dieu va voir que ça a des conséquences. Il va donc commencer à punir. Mais regardez bien. Qui va payer le grand tribut? C'est l'homme. Ce n'est pas la femme ou le serpent.
Il dit au serpent, toi, tu vas ramper. Tu vas manger la poussière. Il dit à la femme, les grossesses seront difficiles. Et tes désirs vont se tourner vers ton mari. Mais lui, il va dominer sur toi. Or, au départ, quand Dieu a créé tout le monde, il a dit à l'homme de dominer sur toute la création, sauf la femme. Mais quand il y a le péché, il y a déjà la domination. Et on dit à la femme, tes désirs se tourneront toujours vers ton mari. Et ensuite, il y a une chose, il se retourne vers l'homme. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté ta femme, tu ne m'as pas écouté, toute la terre est maudite à cause de toi. Donc la malédiction que la terre va porter est à cause du péché de l'homme. Et il va dire, on a l'impression, parce que pour nous aujourd'hui, le plus grand péché c'est tuer quelqu'un et tout ça, n'est-ce pas? Mais là c'est la désobéissance qui est en train de causer tout ça. Désobéissance. On peut ne pas avoir un problème entre Marcia et moi. Mais je dis à Marcia, Marcia, tu ne fais pas telle chose. Et je parle. Mais Marcia le fait. Quand il y aura des sanctions me concernant envers Marcia, vous allez dire, c'est parce que Marcia a simplement fait comme ça que papa va agir là. Mais vous n'êtes pas en train de voir, il y a eu une désobéissance. Et souvent, on ne comprend pas, même avec nos enfants à la maison, ne fais pas ça. Et l'enfant fait. Non. Et je vais vous dire, une désobéissance de cette façon, c'est que vous ne connaissez pas, c'est un défi que vous lancez à l'endroit de celui qui t'a demandé de ne pas faire. C'est un défi. Amen. Et tout défi relève de quoi? Vous allez susciter le quoi de l'autre? La colère. De la sanction. Dieu étant en colère, il maudit toute la terre. Et il dit, elle ne va plus te produire grand chose. Désormais, tu vas souffrir pour manger. Toi qui mangeais cadeau frais. Mais il n'a pas dit que la femme devait souffrir pour manger. Regardez bien, il dit alors, tu vas souffrir. Il dit à la femme, tes désirs vont se porter vers ton mari. Qu'est-ce que veut dire? C'est le mari qui va fouiller et la femme mange. Amen. Le modernisme nous a peut-être... Beaucoup de personnes pensent qu'on a l'égalité de la femme, l'homme et tout nous arrange. Non. Vous êtes tout simplement en train de dire qu'on va prendre les lois pour qu'on puisse travailler nous-mêmes maintenant. Au lieu d'être une princesse, vous lui souffle, dit amen. Il n'y a pas de problème. Chacun se fait son choix. Moi, si j'étais une femme, j'ai ma loge pour moi. Est-ce qu'il y a un problème? C'est lui qu'on a dit qu'il doit tourner la terre pour que je mange. Et qu'il trouvera ça avec peine. Toi, tu prépares. Regarde, quand vous préparez, le premier à manger, non, c'est qui? C'est vous-même, non? Oh! Lui, il mange que le reste. Et après, il part fouiller. Donc, cette conséquence n'était pas limitée seulement au jardin. Désormais, ce serait ainsi. Mais regardez bien, plus loin, il dit, l'inimitié va être, c'est-à-dire, toi, la femme, tes descendants et le serpent, ils seront menés ennemis. L'autre va mordre au talon et l'autre va piétiner la tête. En fait, il venait tout simplement de dire ce que le serpent a fait là, il mérite de mourir. Mais ce ne serait plus par vous, mais par votre descendant. C'est pourquoi c'est la femme qui met au monde Jésus. Parce que vous comprenez, le descendant parfait vient sur la terre par la femme pour venir régler la situation causée dans le jardin par sa mère. Hein? On est ensemble? Il est venu faire quoi? Il est venu piétiner la tête du serpent. Cela veut dire quoi? Il est venu donner le coup fatal à Satan. C'est simplement ça. La femme, Satan vient de te tromper. Satan t'a déjà eu. Mais tes entrailles réforment ta vengeance. Quand tu vas naître cet enfant, il va tuer l'ennemi
celui qui t'a amené à commettre cette erreur. Amen. Et donc, Jésus est né pour venir réguler la situation. Nous avons perdu notre position en Christ. Le plan que Dieu a tracé pour nous va net s'arrêter au jardin dès le moment où le péché est commis. Mais Dieu dit, il faut que ce plan s'accomplisse parce que moi j'ai mis au monde pour que le plan s'accomplisse. Alors Dieu va faire quoi? Dieu va dire, la descendance doit répondre. Mais il faut préparer cette descendance. Donc toutes les années, il fallait la femme. Et la grâce de Dieu. La faveur là s'est posée sur Marie. Marie n'était pas plus spéciale que les autres. Seulement le moment là, Dieu avait trouvé que c'était ça le temps. Ça pouvait être toi. Ah oui, ça pouvait être toi. Je vois quand vous mettez la... Jésus est déjà né, non? Mais comprenez bien que ça pouvait être toi. C'est pourquoi j'ai dit ici, le plan de Dieu pour moi. Moi, je suis un projet de Dieu. Moi, je ne suis pas un fruit d'hasard. Non, 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 je ne suis pas un fruit d'hasard. Chacun de nous, autant que nous sommes, je le disais tout à l'heure avec les autres, nous sommes uniques. La preuve, vos empreintes digitales sont uniques. Bon, qui a la tête comme moi? Qui a le même nombre de cheveux? Non, la Bible dit que même les cheveux de notre tête sont cotés. Alléluia.